Comment devenir athlétique comme Cristiano Ronaldo? Plus communément appelé chez les intimes, comment devenir athlétique comme Cricri. Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Cristiano Ronaldo, le joueur qui fait partie du top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a des performances athlétiques et un physique stratosphérique depuis maintenant plus de 10 ans. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir comme lui au niveau athlétique ou du moins s'en rapprocher. Car si tu veux devenir comme Cristiano Ronaldo, il va falloir t'accrocher car il te reste des années et des années de travail à faire pour te rapprocher de cet extraterrestre-là. Premier point, sa fiche athlétique. Donc j'ai pris les informations qu'il y avait sur les derniers tests qu'il a fait à la Juventus de Turin donc en 2018. Cristiano, c'est 33 ans, 1m87 pour 83 kg. Il a un taux de matière grasse de 7 à 8%. Donc pour donner un ordre d'idée, un joueur professionnel qui a entre 20 et 25 ans, c'est 10 à 11% de matière grasse. Sa masse musculaire à 33 ans, c'est 50%. Donc c'est énorme et encore une fois au-dessus de la moyenne car un joueur qui a entre 20 et 25 ans dans le monde du football professionnel a une masse musculaire 46%. Cristiano en détente sèche, c'est 78 cm. La NBA, c'est en moyenne 60 à 70 cm par joueur. Donc il est encore une fois au-dessus du lot. Et ensuite, en termes de vitesse pure, c'est un joueur incroyable. Sur un 100 mètres, il avoisine les 10,50 secondes. Et comme tu peux le voir sur cette vidéo, il a traversé tout le terrain et il a mis seulement 10 secondes pour parcourir 96 mètres. Donc quand on récapitule la fiche athlétique de Cristiano Ronaldo, c'est à peine croyable. C'est un extraterrestre et au niveau physique athlétique, c'est le meilleur joueur que le football ait connu en termes de performance. Deuxième point, une évolution progressive sur le long terme. Comme Cristiano Ronaldo l'a dit lorsqu'on lui a remis le trophée du Ballon d'Or 2017 à Paris, il a dit à David Ginola que son physique c'était du qualitatif. Chaque jour, il faisait du qualitatif. D'ailleurs, je te laisse voir le petit extrait en vidéo. C'est vrai que tu fais des pompes, des centaines de pompes. J'essaye de faire du qualitatif. C'est un peu comme le temps que je passe avec ma famille. Il faut que ce soit du temps de qualité. Ce n'est pas la quantité, hein, c'est cela. C'est ça. L'entraînement, il faut que l'entraînement soit un entraînement de qualité. Cristiano Ronaldo, c'est une évolution progressive et c'est du qualitatif chaque jour. Tu fais un peu chaque jour pour progresser et voir sur le long terme. Lorsqu'il est parti du Sporting, il était comme cela, assez maigre, assez frêle. Et lorsqu'il est arrivé à Man U et qu'il a fait 1, 2, voire 3 années de renforcement musculaire en salle de sport avec beaucoup de poids de corps, il est devenu comme cela. Donc une très belle évolution physique, mais Cristiano s'est pas dit je vais évoluer directement comme ça, je vais faire une prise de masse et je vais vite me muscler. Non, car si tu vas très vite et non progressivement sur le terrain, tu vas être largué et ton poids de corps va trop changer et ton corps il va pas du tout s'y habituer. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il en a fait un peu chaque jour en repoussant à chaque fois la quantité de travail et la charge assumée à chaque entraînement. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais j'assume une charge d'entraînement qui est beaucoup plus élevée que la moyenne et beaucoup plus que les autres. Donc je travaille plus que les autres, je me dépasse moi-même chaque jour, donc je ne peux que être le meilleur. Donc il essaye cette méthode d'entraînement là à Manchester et qu'est-ce qui se passe? Mais il est meilleur que tout le monde. Donc il repousse ses limites, ses limites, ses limites. Et au bout d'un moment, il a compris que il fallait qu'il travaille chaque jour tant d'heures, tant de temps pour comprendre que c'était le meilleur comme cela, tout en gérant la charge d'entraînement, l'énergie dépensée, la récupération et tout ce qui s'ensuit. Donc comme tu peux le voir sur ces vidéos, Cristiano, il travaille essentiellement beaucoup au poids de corps. Il travaille aussi son amplitude, comme tu peux le voir sur cette vidéo, pour avoir une bonne amplitude lors des frappes, lors de ses gestes techniques, pour aller faire des reprises de volée, retourne acrobatique d'ailleurs, comme il l'a fait face à la Juventus de Turin. C'est un travail basé aussi sur des abdos, sur du gainage, un très grand renforcement aussi du bas du corps au poids de corps avec du squat, avec un medicine ball dans les mains. Et après, bien sûr, il y a des haltères pour travailler les bras, les épaules, les pecs et tout ce qui s'ensuit. Il a trouvé sa méthode qui fonctionne avec son temps et sa charge d'entraînement quotidienne. Cristiano, c'est 1h30 à 2h30 avant tout le monde à l'entraînement. D'ailleurs, comme le dit Blaise Matuidi dans ce texte, c'est formidable de voir à quel point le travail paye. C'est un monstre de travail. Il arrive le premier entraînement et il en repart le dernier. Il bosse et il bosse. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc tu vois un peu tellement qu'ils travaillent. Même des joueurs comme Matuidi qui eux bossent énormément à l'entraînement, ils sont impressionnés. Comme tu peux le voir sur cette vidéo en 2014 au Real Madrid, Cristiano, il est encore une fois au-dessus. Tu les vois tous, ils galèrent à faire des pompes car c'est des joueurs, je pense, qui travaillent au niveau du renforcement musculaire, mais pas comme Cristiano depuis toutes ces années. Et il est là.
pompe claquée, il s'amuse, ensuite il se relève d'une manière spectaculaire et il est vraiment au-dessus du lot athlétiquement, c'est incroyable. Et après c'est pas un hasard, hein. S'il arrive à enchaîner tous ces matchs-là, s'il se blesse beaucoup moins que les autres et s'il est au-dessus des autres dans tous les critères physiques et athlétiques d'un footballeur de haut niveau. Ensuite, comme tu peux le voir sur cette photo, Cristiano, c'est un joueur de football extrêmement sec. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, il a entre 7 à 8% de matière grasse. Mais comment fait-il? Il a un régime particulier. Comment il arrive à arriver à ce niveau-là et à cette qualité physique au niveau visuel? Alors écoute, je vais t'expliquer, c'est très simple. Dans un premier temps, il a une dépense énergétique journalière qui avoisine les 1200 à 1700 calories dépensées. Donc déjà, ça, les 1200 à 1700, c'est juste à l'entraînement, en faisant 4 heures par jour. Donc dans les 4 heures, qu'est-ce qu'il y a? Il arrive 1h30 voire 2 heures avant tout le monde, il fait son préchauffage, son renfort, son vélo, sa corde à sauter. Il fait vraiment un travail au niveau physique et de prévention aussi pour éviter les risques de blessures. Ensuite sur le terrain, il y va, c'est 1h30 à 2 heures en général chaque entraînement, sauf le lendemain de match, Ligue des Champions ou le week-end, c'est un peu plus calme et récup. Et ensuite à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute toujours, comme tu peux le voir sur cette vidéo, de la finition. Pour avoir, comme il a, l'une des meilleures qualités de finition et d'efficacité dans le but au monde. Et ensuite au vestiaire, il se douche, il s'étire, il récupère bien et après il rajoute encore une couche en rentrant chez lui, bain froid, bain chaud, toujours dans la récupération. Mais pour en revenir à sa quantité d'entraînement, c'est pas oui je travaille 4 heures par jour, non. Sur les 4 heures, c'est pas 4 heures à fond, c'est le temps de bien étaler tout ce qu'il fait et il fonctionne étape par étape. Rappelle-toi ce qu'il a dit dans l'interview, toujours faire du qualitatif. Et après en termes de nutrition, c'est du sur-mesure et à la maison bien sûr. Il a son cuisinier et qui suit son menu qu'a fait son nutritionniste. D'ailleurs, petite anecdote pour te prouver à quel point ce jour-là, il s'entraîne même quand il est chez lui, ou du moins sa nutrition est vraiment très stricte. Écoute ce qu'a dit Patrice Evra lorsqu'il s'est rendu chez Cristiano Ronaldo. C'est une machine. J'ai un conseil à vous donner. Si Cristiano vous invite à déjeuner chez lui, il faut dire non. Un jour, il m'a dit: Patrice, viens à la maison après l'entraînement. Sur la table, il n'y avait que de la salade, du bon poulet sec et de l'eau. Quand il a fini de manger, il s'est levé et il s'est mis à jouer avec un ballon, à faire des jongles. Et il m'a dit: allons faire un petit jeu à 2 touches de balle. Je lui ai répondu quelque chose dans le genre: est-ce que je peux faire de manger? Mais il n'a pas lâché. Non, non, allons faire un jeu. On a commencé à jouer et après, il a voulu aller à la piscine pour nager. Je me disais: ok, après le jacuzzi et le sauna, j'arrête. Je vais le lancer. Cristiano, pourquoi on en est là? Pour préparer un match que nous jouons demain ou juste pour déjeuner? C'est pour ça que je recommanderais à toute personne qui l'invite chez lui de ne pas y aller. Donc tu as vu Cristiano, quand il est chez lui, c'est vraiment une machine, un bourreau de travail, il s'arrête jamais. Quatrième point, comment conserver son physique toute l'année et durant toutes les saisons qu'il a faites. Donc déjà Cristiano, c'est une stabilisation à l'année de son physique et de son poids de forme. Et à chaque fin d'année, comme il l'a dit, il perd 1 à 2 kilos par an pour conserver sa vitesse parce qu'il commence à se faire vieux et de plus pour que cela soit beaucoup moins contraignant pour ses articulations. Ensuite, bien sûr, pour conserver ce niveau, il y a beaucoup d'autodiscipline, de détermination, de nutrition, mais il y a un point que beaucoup trop de footballeurs de nos jours négligent et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à passer un cap, c'est la récupération. Cristiano, il arrive à être à ce niveau-là grâce à une récupération, mais il ne laisse rien au hasard. Tout est fait dans les moindres détails. Chez lui, qu'est-ce que tu vas avoir? Comme tu peux le voir sur cette vidéo, aquabiking pour bien récupérer. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir de la nutrition. Il y a aussi le sommeil. Cristiano explique dans la vidéo avec David Ginola qu'il dort entre 8 à 10 heures par nuit. Il dort beaucoup et ça l'aide énormément pour bien récupérer. Et cela fait partie intégrante de l'hygiène de vie. Il va y avoir aussi des footings, des décrassages, notamment grâce à la machine qu'il a achetée à la NASA, qui vaut 2 millions, qu'il a eu du mal à rapatrier de Madrid à la Juve lorsqu'il a signé. Donc cette machine, si tu préfères, elle permet d'alléger le poids de la personne, donc modifier la gravité, pour que tu cours et que tu as l'impression que tu pèses 20, 30, voire 40 kg au lieu de ces 83 kg et cela est beaucoup moins contraignant pour ses articulations. Ensuite chez lui, bien évidemment, il a ses bains froids et ses bains chauds et comme avait dit Sir Alex Ferguson lors d'une interview, il y a tout dedans. Il y a 2 piscines, une piscine chaude et une piscine froide. Il y a une chambre froide de moins 160 degrés où il se rend 10 minutes après chaque match. C'est juste incroyable. Donc aussi, il a une salle de cryothérapie. Après chaque match, il s'y rend, il y reste 2 minutes pour récupérer plus rapidement que les autres.
Donc pour récapituler ce 4e point, la récupération, c'est l'une des clés de la réussite de Cristiano Ronaldo. 5e et dernier point, c'est on fait le bilan dans cette vidéo pour devenir athlétique comme Cristiano. Les grandes lignes à retenir, c'est chaque jour, tu dois cibler quelque chose. La muscu, la vitesse, l'explosivité, la technique, le mental, ton jeu de tête, ton jeu au pied. Tu dois cibler quelque chose chaque jour, faire du qualitatif. Et récupération chaque jour, ne rien laisser au hasard. Un planning chaque jour et un planning chaque semaine de ce que tu dois faire à l'entraînement et aussi un planning de nutrition, c'est extrêmement important. Et ensuite, la détermination et l'autodiscipline. C'est devenu une habitude ce qu'il fait et il veut toujours repousser ses limites. Même s'il a 5 ballons d'or, il en veut, comme il a dit, 7. Et je veux 7 ballons d'or comme avoir 7 enfants. Donc il a des ambitions très élevées et même s'il a tout gagné, il veut encore aller plus loin. Et ça, c'est la marque des champions. Pour définir Cristiano en une phrase, c'est no pain, no gain. Pas de souffrance, pas de gain. C'est une personne qui a compris que si tu veux être le meilleur, si tu veux dépasser tout le monde et te dépasser toi-même chaque jour, il faut en faire beaucoup. Il faut en faire beaucoup et surtout bien connaître son corps et le faire intelligemment pour que cela te serve positivement sur et en dehors du terrain. Si tu as kiffé ce genre de contenu, explose-moi la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100% et aussi donne-moi le prochain thème de cette série que tu souhaiterais avoir sur la chaîne. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et si toi aussi tu souhaites aller plus loin en termes de préparation physique, nutrition et préparation mentale du footballeur, je t'invite à télécharger mon ebook La Bible du footballeur qui est totalement gratuit en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. À présent, je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.